Bonsoir ou bonjour à tous. Eh bien, comme prévu, hein, voici une nouvelle vidéo autour un nouveau podcast autour du lâcher prise. Alors, euh, on va commencer par les définitions. Alors, je pense que c'est intéressant d'aller approfondir ce concept puisqu'on en parle souvent dans les tirages et même de manière générale, un peu comme le terme de la résilience. On en entend beaucoup, surtout dans le développement personnel. Et donc, on va aller un peu regarder d'abord voilà, la source de qu'est-ce que comment se définit ce mot, et comment on peut analyser un petit peu cette, on pourrait dire cette expression, on la définir aussi, et puis après on réfléchir un peu voilà, à ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'il y a derrière, pour vous permettre ensuite de faire votre propre analyse. Donc, et puis j'amènerai aussi des outils, voilà. Alors, déjà, c'est un mot, un mot avec un tiret, un mot valise si on veut, et non pas vraiment, mais bon. Et du coup il y a deux idées dans ce mot. Il y a l'idée de lâcher et la prise. Donc dans lâcher il y a l'idée de détachement, d'abandon, mais aussi de tomber. Que ce soit nous qui faisons tomber quelque chose ou nous-mêmes, notre corps, voilà, ou notre respirer. Donc il y a vraiment, voilà, que ce soit au niveau concret ou immatériel, il y a cette idée-là. Et puis, il y a l'idée de prise. Donc là, c'est l'inverse, c'est quelque chose qui accroche. L'inverse, oui, si on veut. Et quelque chose qui parle de relations fortes, une prise, une emprise aussi. Il y a quelque chose, un lien, quelque chose qui accroche, qui est comme deux aimants, finalement. Et voilà, il y a cette idée de lâcher quelque chose qui est très fortement lié. Donc, c'est un processus euh, assez fort finalement. Alors, maintenant, comment on définit cette expression? Alors, dans le dictionnaire, j'ai trouvé processus psychique ou libération psychique pour se détacher du besoin de contrôle. C'est assez simple, Donc, c'est l'idée que c'est un processus, un petit peu comme la résilience, Ça fait partie d'ailleurs du travail de résilience. Mais là, c'est plus précis, le lâcher prise. Et donc, c'est vraiment très relié à l'idée de contrôle. Donc, c'est ça la prise, c'est garder prise sur quelque chose. L'emprise, c'est contrôler. En tout cas, c'est la volonté du contrôle. C'est pas forcément le contrôle dans la réalité. Donc voilà, c'est un besoin. Pour l'instant. Donc quand on parle de se détacher, il y a l'idée de distanciation, prendre de la distance. Donc on va un peu étayer ça tout à l'heure, approfondir. Alors, il y a aussi l'égrégore qui peut être intéressant à amener maintenant. Parce que derrière lâcher prise, pourquoi c'est utilisé que dans le développement personnel et pas forcément dans d'autres contextes? Ça peut se dire, oui, lâche là-dessus, lâche prise, mais souvent c'est vu comme une faiblesse. Le fait de garder le contrôle, c'est mis beaucoup en avant, surtout dans la culture européenne, voire américaine. Et donc, du coup, l'idée de lâcher, d'abandonner, c'est vu comme échouer, un échec. Alors que finalement, c'est pas du tout la même chose. Le lâcher prise, c'est différent. On va l'étayer ensuite. Donc voilà, il y a l'idée, ces deux mots, lâcher et prise. Donc il y a vraiment l'idée d'un processus fort. On nous parle de l'idée de contrôle et à faire surtout attention de ne pas mélanger ça avec l'idée d'échec. Voilà, donc c'est déjà ça qui est intéressant. Ensuite, concrètement, l'idée de lâcher prise, c'est un peu sauter dans le vide, oser, perdre l'emprise. Donc l'emprise,
c'est le mental, et la prise, c'est plutôt ce qui est concret, hein, voilà. Donc c'est à la fois à voir de manière abstraite ou concrète. Hein, c'est comme quand par exemple, on est sur un chemin, hein, en randonnée, et puis à un moment donné, je sais pas, on fait de l'escalade, des fois, il vaut mieux se laisser, par exemple, dans des chemins un peu sinueux ou compliqués. Il y a des moments où on prend la décision de s'accrocher pour pas tomber, éviter de tomber, et puis des fois c'est mieux de lâcher prise pour éviter d'avoir peur ou de perdre l'équilibre, voilà. Alors, donc, voilà, il y a quand même cette idée, souvent, hein, on voit dans les cartes, c'est dans le tarot zen, quand on parle de lâcher prise, on voit quelqu'un qui est sur un chemin montagneux comme ça et qui s'apprête à sauter dans le vide. Donc il y a quand même un rapport, hein, au vide très intéressant. Alors, du coup, on nous parlait tout à l'heure dans la définition du dictionnaire du besoin de contrôle. D'où il vient ce besoin de contrôle, justement, hein, pourquoi on a besoin de contrôler les choses. Il y a l'idée de se sécuriser derrière, hein, la sécurité. Et la sécurité, elle vient d'où? Elle vient de la peur. Hein, la peur de l'insécurité. Parce que toute émotion, hein, derrière toute émotion négative se cache la peur. Et la plus grande peur, c'est la peur du vide. La peur de la mort, derrière la peur du changement, la peur de l'inconnu, de ce qui est imprévu. Et c'est intrinsèquement relié, puisque le changement crée des imprévus et amène l'inconnu. Donc la peur du vide de manière globale. Hein, voilà. Donc les symptômes, c'est la rumination, l'hyperactivité physique ou psychique, des dépendances diverses, des phobies, etc. etc. Hein, c'est selon le degré de besoin de contrôle de la personne. Hein. Donc voilà. Hein, c'est intéressant d'aller comprendre pourquoi il est là, ce besoin de contrôle. C'est un besoin qui est propre à tout le monde, et ce qui va changer, c'est le degré, hein, et la prise de conscience vis-à-vis de la peur du vide. Et puis, il y a aussi cette idée qu'à un moment donné, le besoin de contrôle répond à des besoins vitaux, mais il y a aussi l'idée qu'il y a des moments où on peut le lâcher. Et là, c'est à partir du moment où ce besoin de contrôle est permanent, et qu'il ne permet plus de distinguer ce que l'on peut lâcher et contrôler. Hein, donc, dans cette idée de lâcher prise, c'est l'idée d'apprendre à différencier les choses dans le moment présent, hein, bien évidemment, où l'on peut avoir du contrôle, et celles où on en aura plus tard, à moyen terme ou à long terme, ou jamais, et où on peut lâcher et puis soit faire confiance, ou soit ne plus avoir d'attente, pour créer de l'espace pour autre chose. C'est un moyen de gagner de l'énergie, hein, de l'espace, et voilà, c'est tout simplement. Donc voilà la différence entre répondre aux besoins de contrôle et ensuite le contrôle pathologique qui fait que, mais qui est présent beaucoup dans notre culture et notre société, hein, et qui fait qu'on a beaucoup de mal à lâcher prise. C'est parce que on s'est identifié à notre mental, hein, et donc au lieu de se relier plus au monde de l'instinct, des intestins, de l'intuition, hein, donc vraiment tout ce qui est au niveau du ventre, hein, ce qu'on va retrouver, hein, à travers le yoga, le qigong, tout ce qui est art martial, on recherche le lien entre le corps et l'esprit. C'est l'idée vraiment d'aller que le premier cerveau, hein, on le sait maintenant même au niveau scientifique, qu'il y a des neurones au niveau de nos intestins, et que notre premier cerveau serait celui-là, serait celui de l'intuition, hein, puisque chez les animaux, on a 80% de savoir inné et 20% de savoir acquis, ce qui est inversé chez l'humain. Chez l'humain, c'est l'inverse. Et c'est 80% d'acquis et 20% d'inné. On a perdu cette mémoire collective, hein. Alors, pas totalement, hein. C'est encore très présent, hein, à travers les égrégores,
et puis après aussi à travers notre ADN, à la mémoire générationnelle et transgénérationnelle et la mémoire de l'âme, mais voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont acquises, alors qui viennent de la culture, donc il y a d'autres déterminismes, hein, et qui font que on va beaucoup plus utiliser s'identifier au mental et utiliser le deuxième cerveau. Alors on appelle ça premier cerveau, deuxième cerveau, finalement ils sont reliés tous les deux, hein, c'est juste qu'il y a premièrement, l'humain il était beaucoup plus centré sur celui-là. À partir du moment où le développement, alors ça c'est une théorie, hein, c'est une vision des choses, il y en a d'autres, eh bien, certains pensent que, de plus en plus, de manière majoritaire, que dans le développement de l'humanoïde, de l'hominidé, eh bien, quand il s'est relevé et qu'il a commencé à avoir plus de contrôle justement sur son entourage, hein, sur son environnement, eh bien, il s'est mis à avoir plus de confort et donc il a pu développer beaucoup plus le mental et approfondir ses capacités. Mais du coup, la limite, c'est que maintenant, il s'identifie beaucoup plus que le reste. Il a perdu, hein, il a perdu une partie de lui-même. Donc voilà, c'est une manière de voir les choses. Après, allez, vous pouvez compléter ce que je dis en allant faire des recherches là-dessus. Ouais. Donc voilà, on parlait de cette idée de, donc derrière le besoin de contrôle, il y a l'idée de peur du vide. Aussi le fait que contrôler c'est pas toujours négatif, mais c'est savoir différencier ce qui est de l'ordre de ce que l'on de la réalité, hein, le principe de réalité, c'est qu'est-ce qu'on peut contrôler et là où on peut lâcher, dans le moment présent. Et après, pour éventuellement anticiper d'autres temporalités. Donc il y a l'idée de prioriser, hein, et de reconnaître qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, hein, qui nous dépasse et qu'on ne peut pas tout contrôler. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à admettre dans notre société, puisque on est sorti du religieux, hein, du dogme, et au lieu de garder l'essence de ça, et ben on est resté sur quelque chose de très très concret, matériel, et on a perdu une dimension de notre être, hein, finalement. On la met beaucoup vers le ciel, mais finalement l'intuition elle est vers le bas, donc c'est assez drôle. Hein. On a perdu autant l'énergie du ciel que de la terre, finalement, on est resté centré sur nous-mêmes. Donc voilà. Alors il y a aussi l'idée de processus de deuil, hein, puisque c'est quelque chose de très fort, hein, le lâcher prise, c'est lâcher la prise sur quelque chose voilà, qui était très longuement sur lequel on était très longuement attaché, ou on avait l'habitude en tout cas, hein, c'est se désautomatiser de certaines choses. Eh bien, il y a un processus, hein, de deuil, hein, qui se fait. Donc le deuil, c'est au début il y a le déni, ensuite il y a, pour faire court, hein, il y a le déni, la colère, la dépression et l'acceptation. C'est les 4 processus principaux du deuil. Donc voilà. Et il y a l'idée de prendre de la distance, des prises de conscience, hein, autour du lâcher prise, parce que c'est ce qui permet de manière globale, hein, de lâcher prise. C'est prendre conscience de la peur du vide, de ce que l'on peut contrôler ou pas, de ce processus de deuil, puis le réflexe de prendre de la distance en lâchant certaines attentes pour se permettre un regard nouveau sur la même chose. Et donc évoluer au niveau du comportement, que ce soit intérieur ou extérieur. Bon, de toute façon, ça part forcément de l'intérieur, puisqu'on mentalise beaucoup. Alors, il y a donc différents outils ou aides pour connaître nos besoins. Parce que l'idée, c'est d'apprendre déjà à connaître qui on est, nos besoins, hein, dont celui du contrôle, pour éviter de se faire envahir et apprendre à lâcher. Voilà. J'espère que j'ai été claire sur ces points-là. Alors, les conséquences du lâcher-prise, c'est suivre le courant, c'est ce que je dis souvent. Hein. On va plus facilement faire face au chaos, hein, puisqu'on va pouvoir surfer dessus. On va utiliser les opportunités de ce qui se passe dans le moment présent, être en présence, hein,
dans le maintenant plutôt que d'anticiper le futur ou de rester dans le passé. Ça, c'est très important. Hein, le lâcher-prise, il permet ça, il permet d'être en présence, de laisser de l'espace à vraiment tout ce qui est de l'ordre de l'instant présent, et être moins dans le mental et plus dans l'observation, hein, dans l'accueil. Et donc, ça amène à plus de souplesse. Donc ça permet l'espace pour du nouveau, bien sûr, hein, à augmenter les possibles, s'adapter plus facilement, être plus souple, puisqu'on a moins d'attente. Et ça fluidifie aussi la pensée et l'énergie, puisqu'on parlait, hein, de lâcher prise autour de l'idée d'intention ou de résultat par rapport à une intention, plutôt. Donc il y a ça, hein, ça amène à ça, le lâcher prise. Alors, il y a différents outils qui peuvent être intéressants. Donc, bien évidemment, tout le monde connaît la méditation ou la relaxation, puisque ça aide le mental à être au lieu d'être dans des ondes où il est plutôt dans l'analyse, ou des ondes très rapides, les ondes bêta ou gamma, eh bien, on va lui permettre d'être dans les ondes alpha, la relaxation, ou les ondes delta, euh, celle du sommeil. Il y en a d'autres, c'est theta. Ça, c'est des ondes entre delta et alpha, si je me souviens bien. Et ça, theta, c'est les dauphins qui arrivent à amener à ça. C'est vraiment des ondes très très lentes, mais pas autant que le sommeil, et ça permet là d'accéder à des intuitions beaucoup plus profondes. Donc plus le cerveau se ralentit, et plus on laisse place à l'intuition, et ça nous permet d'être plus souple. C'est l'idée, hein, de faire beaucoup plus souvent l'aller-retour entre le ciel et la terre, hein, donc l'intuition et le mental, et ne pas être que dans l'un ou l'autre. Voilà. C'est comme le cerveau, hein, par exemple, il y a des gens qui vont utiliser plus facilement l'hémisphère droit et d'autres plus facilement à gauche. Ça ne veut pas dire qu'on est cerveau droit-gauche, ça c'est plutôt qu'on va plus souvent l'utiliser l'un que l'autre. Mais l'idée, la fin, c'est d'équilibrer les deux hémisphères pour être le plus efficient possible. Hein, alors, peut-être pas en une vie, hein, mais en tout cas, essayer, parce que plus on va utiliser les deux hémisphères, et plus on va pouvoir être souple et s'adapter. Et ça se voit dans les connexions au niveau du cortex cérébral, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de connexions entre les deux hémisphères, et l'information est beaucoup plus fluide et rapide. Voilà. Je sais pas pourquoi j'en suis là, parce que je parlais de la méditation, si je parlais à cause des ondes cérébrales. Voilà. Donc voilà, c'est ralentir les ondes cérébrales, ça c'est un outil très très important. C'est ce qui permet de prendre de la distance, hein, encore une fois. Donc faire face au vide à travers différents sports, par exemple la plongée qui permet de faire face au vide à travers l'eau, mais par exemple aussi le parachute, hein, tout ce qui permet de passer certaines phobies, hein, voilà. Alors, en y allant progressivement, bien sûr. L'idée, on va en parler après, mais c'est de sortir de sa zone de confort petit à petit, et pas de faire tout d'un coup, parce que si vous lâchez trop prise d'un coup, c'est comme le contrôle. Au bout d'un moment, si c'est trop dans un sens ou de l'autre, ça devient ce qu'on appelle pathologique, c'est-à-dire quelque chose de déséquilibré. Voilà. C'est des définitions très raccourcies, hein, je vous préviens. Si vous allez lire le normal et le pathologique, là, vous allez voir, c'est beaucoup plus complexe comme livre. Mais moi, je le réduis à ça. Allez. Donc, il y a aussi avancer hors des zones de confort. Hein, donc, ça, c'est très important. Donc, c'est l'idée pour ça qu'on parlait d'apprendre à se connaître nos besoins, notre rythme, et le différencier de celui du collectif ou de la société, pour savoir là où est notre zone de confort, là où on est dans notre zone de confort, là où on n'y est pas, que ce soit euh, dans notre environnement personnel que l'on a créé pour nous, ou l'environnement extérieur, voilà. Euh, et apprendre à se distancier selon les contextes. Voilà. Donc il y a différents outils.
Euh, Alors c'est vrai qu'il y a un schéma sur la zone de confort. Je vais peut-être utiliser ce schéma-là pour faire la présentation du podcast où je vais le mettre à la fin, ou pendant que je parle, ou en conclusion, parce qu'il est très intéressant le schéma sur les zones de confort. C'est un bon outil. Donc voilà. Bon, après, comme c'est un processus, c'est comme tout le reste, c'est comme... c'est, voilà, il y a plein d'outils différents, hein. Alors j'ai précisé en donnant un exemple pour que vous voyez un petit peu voilà, une idée d'outil qui est adapté à une forme de lâcher prise. Mais voilà, il y en a tellement que je peux pas tout lister. Mais l'idée, c'est d'apprendre à se distancier, que ce soit au niveau d'expériences concrètes ou d'expériences intérieures, hein, donc, qui ralentissent les ondes cérébrales, et pour nous aider à sortir de nos zones de confort. C'est ça, hein, et c'est tous les outils qui vous permettent de faire ça, de prendre de la distance, que ce soit matériel ou immatériel. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais utiliser un exemple, c'est celui par exemple de la colère. Alors déjà, ce mot-là, il est lié à une émotion. Mais derrière, il y a différentes causes. Les résonances, la frustration, la tristesse, la saturation, la gêne, etc., etc. Donc déjà, prendre conscience de ça, c'est intéressant. Ça permet d'aller encore plus loin. Et de lâcher sur l'idée de colère en soi-même, hein. Il y a lâcher l'effet de l'égrégore de la colère. Lâcher l'émotion. Prendre de la distance sur elle et ne pas la voir que ça, parce que des fois on se focalise sur un point et on voit pas ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu tout ce qu'il pouvait y avoir derrière la colère. Et ensuite, comment prendre de la distance sur elle? Eh bien, une façon d'y arriver, c'est éventuellement d'utiliser le jeu, parce que le jeu permet de se distancier. Hein, c'est comme le conte, c'est un moyen, à travers une histoire ou un... ouais, à travers une histoire, se détacher de soi et regarder et permettre au cerveau de de prendre de la distance, tout simplement. Voir ce qui se cache derrière. Donc, par exemple, pour la colère, il y a des jeux très intéressants hein, en communication non violente, dont je me parle tout le temps, apprenti girafe, là, on parle des besoins, des émotions, des sensations corporelles. Mais il y a aussi les jeux de société ou les peluches, hein, comme ça, là, voilà. Utiliser ça comme un enfant intérieur pour représenter le féminin et le masculin, moi, je le fais énormément en termes de communication. Alors forcément, plus dans l'intimité, je peux faire ça avec les gens à l'extérieur. Mais voilà, déjà, si on y arrive dans le cercle intime, après c'est beaucoup plus facile pour le reste. Et donc, voilà, c'est différents moyens de prendre la distance sur soi, parce que déjà, par exemple, sur un enfant, on va pas parler de la même manière qu'un adulte. Donc voilà, c'est un exemple, mais il y a d'autres moyens de lâcher. Voilà. Et de prendre de la distance. L'idée, c'était surtout ça. Donc voilà, c'est assez court, hein, cette fois-ci. J'ai réussi à faire quelque chose de court. Mais c'était vraiment parce qu'on en parle souvent, et du coup, c'était pour étayer un peu plus ce concept, et vous permettre de rebondir hein, en faisant vos propres recherches et votre propre avis sur ce concept. Voilà. Donc ben, je vous dis à plus tard, et puis on se retrouvera pour les podcasts sur d'autres concepts comme ça, ceux qui me viennent sur le moment présent. Voilà, voilà. À bientôt!